Petit maître, le maître est en retraite. Dehors, tout le monde est venu vous demander de bénir le nouvel an. Vous devriez peut-être aller voir. Je suis en train de localiser cet enfoiré de père indigne. L'affaire d'il y a 5 ans, le maître l'a déjà oubliée. Pourquoi cherchez-vous encore cet enfoiré? Évidemment pour le capturer et venger ma mère. Ça doit être le petit maître. Nous prions pour que le petit maître nous bénisse de prospérité et de bonheur pour le nouvel an. Sœur Pivoine, donne-leur ceci à porter sur eux. Ça les protégera, leur assurera la réussite aux examens et le succès dans tout ce qu'ils entreprendront, apportant chance et bonheur continu. Oui. Échant, waouh. Trouvé. Je descends la montagne. Je quitte la vallée. Je vais chercher cet enfoiré de père. Mince, la demoiselle a disparu, vite, avertissez-le. La petite maîtresse s'est échappée en cachette. Cette gamine. Elle ne sait pas du tout que c'est dangereux hors du domaine. Passez le mot. Il faut absolument retrouver la petite maîtresse. Bande d'incompétents, 5 ans et toujours pas la moindre nouvelle. Ah, Paix. Toujours pas de nouvelles de petite Ningji? Tout est de ma faute. Si ce n'était pas moi à l'époque, tu aurais pu voir Xiaoning une dernière fois. mieux vaut ne pas reparler de ça. Je suis désolée. Tout est de ma faute, mais bye, l'incendie était vraiment trop grand. Xiaoning et le bébé dans son ventre ont sûrement disparu. Impossible. Je dois la retrouver vivante ou morte. Xiaoning est forcément en vie. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette idiote? Elle est morte depuis 5 ans et tu ne peux toujours pas l'oublier. Arrête de ranger. Tu devrais sortir d'abord. Il y a encore quelque chose. Le maître de la vallée des herbes est sorti de sa retraite. BY, seule personne au monde qui peut sauver Tutu. Je vois. Je vais essayer de contacter la vallée des herbes. Venez, venez, test de chance, enlevez les mauvaises ondes, dissipez les doutes. Pas de frais si ce n'est pas précis. Maître, aidez-moi à voir si je peux obtenir une promotion et une augmentation cette année? Rien ne va bien pour toi dernièrement. Attention aux personnes mal intentionnées, ce sera difficile pour la promotion et l'augmentation. Ah. Je me demandais pourquoi rien ne va en ce moment. C'est à cause de mauvaises ondes, n'est-ce pas? Maître, avez-vous une solution? Une solution? Oui. Mais cela pourrait nuire à mon énergie spirituelle, donc... Je comprends. Dites votre prix. Bon, nous avons un lien spécial. Voici un talisman pour 288. Et celui-ci? Bracelet Portebonheur. C'est moi qui l'ai béni personnellement. Pack à 688. Porte le jour et nuit, il te garantira le succès et éloignera les mauvaises personnes. D'accord, merci maître. Attends, mademoiselle. C'est juste un gribouillage. Et ce bracelet, c'est juste un bracelet ordinaire. Sur PDD, seulement 9,9. Il n'a pas du tout les effets qu'il prétend. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? D'où sort ce gamin? Arrête de dire n'importe quoi. Tu veux semer le chaos? Dégage! Mademoiselle, je vous offre un talisman de chance. Ça peut vous aider à obtenir une promotion et une augmentation, et réussir tous vos examens. Vraiment? Allô? Quoi? J'ai eu une promotion et une augmentation. Et mon bonus de fin d'année a doublé.
Petit génie, tu es vraiment incroyable. Moi aussi, donne-moi un. Pas de panique, un à la fois. Ah, alors comme ça tu es un concurrent, tu fais exprès de me saboter, c'est de la concurrence déloyale. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tes gribouillages là, j'en ai plein chez moi. Ça sert à rien, juste à arnaquer ces pigeons. Comment j'ai pu dire la vérité à voix haute? Espèce de charlatan, je vais te faire fermer boutique aujourd'hui. J'ai tort, arrêtez de me frapper, aïe. Faire le bien, c'est pour accumuler des mérites. Mais toi, tu trompes les gens, tu perds ton karma. Je fais ça pour t'aider, tu sais. C'est toi le fameux petit voyant sous le pont. On dit que le nouveau petit voyant sous le pont est très fort. Il pourra sûrement prédire pour Xiaoning et son enfant. S'ils vivront ou mourront. Je ne suis qu'un modeste voyant qui peut entrevoir quelques secrets célestes. Vraiment? Alors aide-moi à savoir si ma belle-fille et l'enfant qu'elle porte sont vivants ou morts. Pas de problème. En regardant les signes. Je ne vois pas de réunion pour vous. Mon Dieu, ma petite fille est-elle vraiment partie? Ça ne devrait pas être le cas. Les signes montrent qu'elle est vivante, et même dans cette ville. Attends. Quelqu'un va rencontrer un danger. C'est toi. Qu'est-ce que tu racontes? Osez maudire notre vieille dame. Je pense que la vieille dame est une fraudeuse. Ne croyez pas. Laisse tomber, pourquoi s'embarrasser avec un enfant? Attendez, grand-mère, je ne peux pas accepter votre argent sans raison. Ce talisman est pour vous. Il peut vous aider à chasser les mauvais esprits, et si nécessaire, à vous protéger d'un malheur. Transformez le danger en sécurité. Merci, petite fille. Je suis vraiment bête d'avoir cru les paroles d'un enfant. Pourquoi Échan est-elle si grande? Où est mon père irresponsable? Eh bien, petit ange, enfin je t'ai trouvé. Mamie, tu as survécu à ton épreuve. Le talisman que je t'ai donné a fonctionné. Oui, merci petit ange. Petit ange. Il est tard, pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Tu es là tout seul. Je suis venue à Échan seul, pour chercher mon père, ce traître. Je veux lui demander pourquoi il nous a abandonnés, ma mère et moi. Quel enfant malheureux. Petit ange, viens avec mamie, mamie va t'aider à trouver cet ingrat. Dans tout Échan, aucun de ceux que cherche notre famille ou ne reste introuvable. Mamie, vous êtes vraiment une bonne personne, vous aurez beaucoup de bénédictions. Oh là là, cet homme sans cœur. Abandonner un si bon enfant, le ciel devrait le frapper de 5 éclairs. Il devrait être frappé de 5 éclairs. 5 éclairs. Normalement, mamie, après tant de bonnes actions, vous devriez vivre longtemps. Avoir des enfants et petits-enfants autour de vous, pour profiter de leur compagnie. Mais votre visage montre des liens familiaux faibles, vos descendants sont séparés. Votre chance n'est pas bonne. Mamie, la chance est en déclin. Ça prouve que même si on a réussi à éviter le désastre, sans résoudre le problème à la racine, toi et ta famille pourriez perdre de l'argent, voire pire. Alors, petit esprit, y a-t-il une solution? Merman, vous êtes de retour.
Ce vieux, c'est vrai qu'il est coriace. Je ne suis pas encore officiellement chez les, ou, alors ne m'appelle pas comme ça. Où avez-vous trouvé cet enfant? C'est ma petite chanceuse, elle m'a sauvé la vie. Elle est la grande bienfaitrice de notre famille, désormais. Elle va vivre avec nous. Alors c'est toi, petit morveux, qui a gâché mes plans. Ces enfants des rues sont rusés. Ne vous laissez pas tromper. Je pense que il vaut mieux la faire partir. Liu Yuan. Je te le dis. Ici, c'est la maison des Zhou. Tant que je suis en vie, ce n'est pas encore ton tour de décider. Belle-mère, vous m'avez mal comprise. Laissez tomber. Ce n'est qu'une gamine. Si vous l'aimez, notre famille vous peut bien s'en occuper. Madame Wang, emmenez cette sauvageonne dans la chambre d'amis et nettoyez-la bien. Je ne peux pas laisser cette sauvage gâcher mes affaires. Il faut que je trouve un moyen de la chasser. La famille vous est sur le point de chuter. Je ne peux pas laisser quoi que ce soit tourner mal à ce moment. Vieille tante, tu as vraiment une mauvaise langue. D'abord, je ne suis pas une sauvage, je ne suis pas sale. C'est plutôt toi qui dégages des ondes mauvaises. De mauvaises vibrations te suivent. Et en plus, ça pue. Tu n'aurais pas quelques crimes de sang sur la conscience? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle vibration ou crime de sang? Je ne comprends pas. Tu viens d'où, petit imposteur? Maman, on ne devrait pas garder ce genre de personnes chez les Zhou. Mamie, regarde, elle est nerveuse. Oui, pourquoi tu es nerveuse? Et... Maman, tu ne devrais pas en parler à Bai pour l'adoption? Pas besoin d'en discuter. J'ai invité le petit devin pour aider notre famille Yu. Le petit devin est très doué. Respectez-moi tous. Viens, mamie t'emmène te reposer. Un gamin qui n'a même pas fini de grandir peut avoir autant de pouvoir? Il ne doit en aucun cas rester. C'est un problème en puissance. Petit génie. Tu aimes cette pièce? Je l'aime beaucoup. Merci mamie, mais tu peux m'appeler Fuxin. D'accord, d'accord. Nafxin, repose-toi un peu. Mamie va faire préparer le dîner. Merci mamie. Si cet enfant était là, il aurait probablement l'âge de Nafxin. Petit bâtard. Je vais te donner une leçon. Mamie, où est si gentille avec moi, je dois l'aider à découvrir qui vole la chance des Zhou. Quant à mon père indigne, je le retrouverai après avoir aidé mamie. Se concentrer, rassembler l'énergie. J'ai trouvé ce qui vole la chance des Zhou. La catastrophe de Sandé, ou, a sûrement à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur. Entrons voir. Comment oses-tu harceler ma mère? Tu vas tellement flipper. Ah, Ça te fait peur, hein? Ce n'est que le début. T'es pas sage. T'es pas supposé être ici. Je sais où tu devrais aller. Pourquoi tu te tais? T'as pas eu une crise cardiaque, j'espère. Toi, pourquoi t'as pas fait dans ton froc? C'est ton animal?
Tu l'aimes bien? Alors je te le rends. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu fait à Toutou? J'ai juste... Je lui ai rendu ce serpent. Quel désastre! Ne sais-tu pas que Toutou a une malformation cardiaque, et tu l'as effrayé avec un serpent? Tu veux le tuer? Je te préviens, si quelque chose arrive à Toutou, tu le paieras de ta vie. Mais je pense qu'il n'est pas malade, il est juste envahi par une mauvaise aura. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, je viens de le détecter. Quelqu'un a placé un objet maléfique chez les Zhou. Ils ont volé la chance de la famille Yu. Heureusement, la famille Yu a souvent fait de bonnes actions et accumulé beaucoup de karma positif, donc cela n'a pas causé de grands désastres. Mais une fois que leur karma sera épuisé, cela affectera gravement la famille. Si c'est grave, cela pourrait mettre des vies en danger. Je pense que sa faiblesse depuis son enfance est liée à ça. Sir Nat. Je te préviens, Boy déteste vraiment ces charlatans qui prétendent être des médiums. Si tu oses dire ça devant lui, il te mettra dehors. Je ne raconte pas d'histoire. L'objet maléfique est dans cette pièce. Toutou est malade. Quel mauvais sort, quelle malédiction. Je ne comprends pas ce que tu dis. Si tu continues à dire des bêtises pour maudire les gens, tu veux que je te déchire la bouche? Ce truc, c'est Shiji qui me l'a donné. Il ne fait qu'absorber la chance de la famille Wu. Il ne ferait jamais de mal à son propre fils. Je crois ce que dit Fuxin. Maman, elle est une gamine pas encore sevrée. Comment croire à ces absurdités? Il n'y a qu'à entrer pour voir. C'est ici. Madame Wang, prends la clé et ouvre la porte. Oui, madame. Que faire? Si on découvre ce qu'il y a dedans, que faire? Attends. Maman. Il est interdit par BYE que les étrangers entrent dans cette pièce. Si BYE apprend que vous avez écouté cette fille, il ne va pas être content. Ça. Vite, la créature maléfique est réveillée. Effectivement, la chance de la famille Wu est aspirée en continu. Arrête ça. Qui vous a permis de vous approcher? BYE, arrive juste à temps, le petit génie a dit. C'est elle, la fausse prophétesse qui a embobiné maman et fait peur à Tutu jusqu'à la faire s'évanouir. Bye. Si tu ne reviens pas bientôt, elle va démolir la maison. Waouh, quel bel oncle. Il ferait un bon couple avec ma maman. Si elle n'arrive pas à trouver mon père, ce mauvais homme, elle pourrait le ramener comme mari d'urgence. L'oncle a vraiment été très affecté. Oncle, ne serait-ce pas que rien ne va bien pour toi ces derniers temps? La santé non plus, séparée de ta femme, à cause de ce qui se cache ici qui cause des ennuis. La famille Wu est la plus riche de Hechan. Un simple intérêt révèle cela. Laisse-moi te dire, quand la chance de quelqu'un est épuisée, au mieux il a des soucis, au pire, il risque sa vie. C'est des bêtises. Peu importe qui tu es. Si tu veux rester ici, tu ferais mieux de ranger tout ça. C'est vrai, BYE. Tu devrais croire la petite déesse. T'as vraiment la tête d'un cochon. Je pense qu'on ferait mieux de jeter dehors ce faux prophète arnaqueur. Non. Fushi n'a pas de parents, elle est si jeune. Si vous la virez, comment va-t-elle survivre? Demain matin, emmène-la à l'orphelinat du groupe. Pourquoi ta chance baisse-t-elle si vite? Pas bon. Two asses. Je le savais. Quelqu'un utilise une marionnette pour voler la chance de la famille ou ici. C'est maman? Est-ce que l'oncle ou est vraiment mon père indigne? C'est quoi ça? Pas bon, il absorbe ta chance de plus en plus vite. Tu es en danger de mort. Rends-moi ma chance. Rends-moi tout. Celle. Attention. Petit immortel.
Le pouvoir du Tao dissipe l'impureté, rien ne peut se cacher, obéis à mon ordre, détruis. Papa. Je t'ai enfin trouvé. Trouve-moi d'où vient cette chose sale, peu importe comment. Il faisait trop sombre à l'époque, je n'ai pas bien vu si la personne sur la photo était vraiment maman. Je dois trouver une chance de la revoir. Papa. Oncle Lou. Reveille. Comment tu te sens? J'ai trop faim. Je vais demander à la nounou d'apporter à manger. Le patient est réveillé, appelez le médecin. Rien de grave pour le patient, juste besoin de se reposer. Je vais bien, oncle Lou. Je suis juste épuisée. Comment tu savais? Qu'il y avait quelque chose derrière? Je l'ai vu. Mais t'inquiète pas, oncle Lou, j'ai détruit la technique de confinement de la famille Wu. Il n'y aura plus de malchance pour la famille, ou plus de catastrophes non plus. Art de l'entrave des rêves. L'art du cocon de soie est un enchantement de Luban. Il ne blesse pas directement, mais il nuit à la prospérité de la maison. Cette poupée en bois a été détruite par moi. Une fois ceci fait, l'enchantement est levé, et ceux qui l'ont lancé contre la famille ou subiront un retour de bâton. Retour de bâton. Quel genre de retour? Au mieux, mauvaise fortune, au pire. Des entrailles pourries. Bras et jambes cassés, les souffrances de la famille ou seront doublées pour l'enchanteur. Je sais que tu es fort. Dans une situation dangereuse, ne te mets pas en danger pour les autres. Protège-toi bien. Ne te blesse plus, d'accord? Oui. Grand-mère. Fuxin, petit ange, ça va? J'ai entendu que tu t'es réveillé, je t'ai tout de suite amené de quoi manger. Tu dois avoir faim. Grand-mère, je vais bien. C'est bien si tu vas bien. Si j'avais su que c'était si dangereux, jamais je n'aurais laissé un enfant ouvrir cette porte. Grand-mère, ce sont les méchants. Je collecte du mérite. Mère, je vais enquêter sur cette affaire. Qui exactement veut nuire à notre famille? Peut-être cet incendie est aussi lié au responsable derrière tout ça. À la personne qui est derrière tout ça. Si on peut choper cette personne, on pourra peut-être savoir où sont Xiaoning et l'enfant. Viens, Fuxin. Mamie va te donner de la bouillie. Bye. Tu es réveillé, mais il est très mal, il a l'air effrayé. Il veut te voir. Si tu veux y aller, vas-y. Avec moi, Fuxin n'a pas besoin de tout le monde ici. Je vais voir, je reviens tout de suite. Fuxin, attends que je revienne. Je te ramène chez toi. KSC passé TIL? Le sort caché dans la maison des Zhou a été brisé. Il semble que j'ai enfin un adversaire. Quoi? C'est une affaire énorme, comment Liu Yuan n'a-t-elle rien mentionné? Maître, y a-t-il une solution pour remédier à cela? Le sort est brisé, j'ai subi un contre-coup. Je dois me retirer pour méditer un moment. Mais maître, la famille Wu va bientôt collaborer avec les Long de Jingzhou. Si leur chance revient, comment pourrais-je rivaliser avec mon frère? Cette boîte contient un objet malveillant. En cas de besoin, je peux lui prendre la vie. Merci beaucoup, maître. Je vous enverrai les médicaments nécessaires pour votre guérison. Vieux fou, je voulais juste aspirer votre chance. Maintenant. C'est toi qui cherches ta propre mort. Viens à la villa. J'ai quelque chose de bien pour toi. Tu oses encore me faire venir? Si vous baille ou cette vieille femme découvre, on est foutu. De quoi as-tu peur? Ce n'est qu'un imbécile. Il pense toujours que c'était lui qui était ivre et dans ton lit ce soir-là.
Je déteste ça. Mais grâce à ton idée. Xinlin a finalement eu le cœur brisé. Xinling. Xinling. Shiji. Il est encore là. Pourquoi avoir peur? Il est complètement ivre. Ne veux-tu pas remplacer cet imbécile et devenir la belle-fille d'Ezu? Au courant de la situation de tu. Il était souvent malade depuis qu'il était... Ça me fait aussi mal au cœur. Arrête de faire semblant avec moi. La petite a dit. État de tutu causé par un truc chez toi. Impossible, Tutu est mon propre enfant. Comment pourrais-je lui nuire? Et puis... C'est qui cette petite? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je n'ai pas encore eu le temps de le dire. La vieille femme a trouvé une petite fille qu'elle traite comme une déesse. C'est elle qui a détruit la poupée de bois placée chez les os. Ah, c'est donc ça. Peu importe d'où vient cette petite, on ne peut pas la garder. Le maître a besoin de nutrition. Juste une petite fille. Laisse-moi m'en occuper. Mais quand vas-tu enfin nous faire sortir, Tutu et moi, de chez les zoos? Je ne veux plus y rester une seule journée. Tu as oublié, moi, ce bâtard. Comment j'ai été expulsé par les zoos? Je n'ai pas oublié qu'ils t'ont accusé de l'accident de voiture qui a mis Fubai dans le coma. Ça nous a empêchés de réunir notre famille. C'est de leur faute. Latches-moi. Ou n'a pas de descendants ingrats comme toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille Yu. Cet accident de voiture. Mon plus grand regret, c'est de ne pas l'avoir tué sur le coup. Depuis ce jour, j'ai juré. Je vais faire en sorte que la famille soit détruite. Je deviendrai le nouveau maître de la famille Zhu. Ainsi, nous trois, on pourra être réunis. Et maintenant, que faire? Il suffit de te débarrasser de cette gamine gênante. J'ai un plan. Pour que la famille Zhu ne connaisse plus la paix. Je ferai en sorte que cette petite fille vive un offer. Oncle, j'ai tout préparé, on peut sortir de l'hôpital? C'est toi, comment ça se fait? Je viens te chercher. Il est temps de rentrer à la maison. Où sommes-nous? À l'orphelinat. C'est ici que tu dois être. Quelqu'un utilise la technique Luxuk ici. Tu n'es plus d'aucune utilité pour la famille Wu. N'oublie pas cela. La famille Wu n'élèvera pas un enfant d'origine inconnue. Elle. C'est à ton beau vouloir. Ne t'inquiète pas. Une fois ici, il n'y a aucune chance de sortir. Maître, je vous apporte de la nouvelle nourriture, cette petite, elle a la peau douce. Elle doit avoir une bonne énergie. C'est réglé. Cette sauvageonne. Elle ne reviendra plus. Fuxin. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas parti chercher Fuxin à l'hôpital? Où est-elle? Liu Yuan, où as-tu emmené Fuxin?
Elle a dit que les affaires des vous sont réglées. Elle veut aller voir son père biologique. Impossible, Fuxin est une bonne fille. Même si elle devait partir, elle nous l'aurait dit. Donc, tu as laissé une enfant dehors. Des. Où l'as-tu laissé? Beitimi face mal. Laisse ma mère. Bye, cette fille n'est qu'une enfant abandonnée. Tu tues ton véritable enfant. Elle ne devrait pas être chez les Zhou. Tout ce qui est à la famille ou est à moi. Elle aurait dû mourir dehors, ne jamais revenir. Qu'est-ce que tu dis? Laisse tomber, bye. Pour le moment. C'est primordial de retrouver Fuxin. Annonce-le dans toute la ville, il faut absolument ramener Fuxin. Tu ferais mieux de prier pour que Fuxin soit en sécurité. J'obéis. Tu es impitoyable. Alors ne nous blâme pas de ne pas être loyaux. Même si trouver, ça ne sert à rien. Elle n'y survivra pas. Bande de bons à rien. Si ce n'est pas propre aujourd'hui, personne ne mange. Vous n'êtes même pas capable de ça. Tu vas voir si je te rate. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi, petite peste, hein? Regarde comment je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Grand-mère directrice, ce n'est pas encore le nouvel an, il n'y aura pas de hongbao en échange de révérence. Regarde comment je vais te corriger aujourd'hui, petite. Je vais te tuer, sale petite peste. Peste, je vais t'arracher la peau. Ce soir, le maître taoïste fera un rituel, aucun de vous ne survivra. Tu ris encore? Vous allez pleurer bientôt. Je veux rentrer chez moi, je veux mes parents. Vous n'êtes pas tous des orphelins? Nous ne sommes pas orphelins. La plupart d'entre nous ont été attrapés. Je veux mes parents. Les méchants, ils veulent nous manger. Je comprends, il y a vraiment beaucoup d'énergie négative ici. Mais les enfants ont une énergie yang pure qui la masque. On dirait que le mauvais prêtre se cache ici. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire ce soir? Ne pleurez pas. Écoutez-moi, j'ai un plan pour vous sortir d'ici. Ce soir, c'est la pleine lune, la période où l'énergie yin est la plus forte, parfaite pour s'entraîner. Maître. Ce sont des enfants avec une grande fortune que j'ai rassemblés, ça va beaucoup aider votre entraînement. Hum. Ce soir, je vais t'absorber toute leur fortune. Je pourrai alors retrouver mes pouvoirs. À ce moment-là, je pourrai certainement t'aider à te débarrasser de ton frère. Alors d'avance. Je remercie le maître. Il est temps. Sortez-les. Oui. C'est comme ça, la chance de chacun est prédestinée, si elle est aspirée, ces enfants auront du mal même s'ils ne meurent pas, les méchants sont vraiment méchants.
Et les gens? Où sont-ils? Où sont-ils? Pourquoi sont-ils partis? Égaux. Que s'est-il passé? Les enfants que nous avons préparés pour le maître ont disparu, ils se sont volatilisés. Comment est-ce possible? Comment une personne peut-elle disparaître dans les airs? Ah, c'est encore toi, petite coquine. Je dois admettre que tu es douée, j'ai failli tomber dans ton piège. Attends, je vais te punir. Les esprits des 8 directions montrent le chemin. Suivez-le, il va vous guider en lieu sûr. Vite. Personne ne partira d'ici. Monsieur Wu, surveillance repérée Mademoiselle Fuxin dans l'orphelinat abandonné à l'ouest de la ville. J'y vais tout de suite. Un nourrisson comme toi veut gâcher mes plans? Je vais vous envoyer à te battre. Dieu du tonnerre, déesse de la foudre, venez à moi pour détruire les esprits maléfiques avec la permission de Laozi. Comme la loi le prévoit, détruis. Fuxin, ne t'arrive rien, je t'en prie. Incantation des 5 éclairs. Tu connais l'incantation des 5 éclairs? Qui es-tu vraiment? J'ai vraiment sous-estimé cette fille. Cette nuisance doit être éliminée. Fuxin, Mince. Il semble qu'on doive s'en prendre à la famille ou à travers Liu Yuan. Je change pas de nom, je bouge pas de place, je suis bien Yao Wanggu. Fuxin, Oncle. ça va? T'es pas blessé? Je suis pas blessé, mais le mauvais taoïste. Mince, il s'est échappé. Oncle, le mauvais taoïste a jeté un sort à la famille ou il a quelqu'un derrière lui. Je vais m'occuper de votre famille, les Zhou. Je suis au courant. À partir de maintenant, laisse-moi faire. Je vais envoyer quelqu'un enquêter. Désolé, Fuxin. Je ne t'ai pas bien protégé. Veux-tu encore retourner chez les Zhou avec moi? Fuxin, je veux t'adopter, pas parce que tu es très doué, mais parce que grand-mère et moi, nous t'aimons beaucoup. Alors, oncle, tu admets que tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Qui a appelé la police? Moi. Elle est soupçonnée de trafic d'enfants, les preuves sont évidentes. Emmenez-la. Ce n'est pas moi. Tonton. Ta femme ne va pas bien, dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Petit. Tonton travaille maintenant. Pas le temps de jouer avec toi. Ta femme a accouché prématurément. Le bébé est en danger. Tu ferais mieux de m'emmener avec toi. Officier Zhang. Je te conseille de l'écouter. Passe un coup de fil pour vérifier. Quoi? Accouchement prématuré? Dans quel hôpital? J'y vais tout de suite. Cette fille, elle vient de la vallée des médicaments? Je reviendrai encore. Petite mascotte. Avec toi. Le reste, c'est du gâteau. Qu'est-ce qui se passe? Lingling allait bien. Pourquoi accouche-t-elle Monsieur. C'est elle. Après quelques mots échangés avec madame. Madame. Madame a eu mal au ventre. Non, je n'ai rien fait. Je voulais discuter avec Long de la coopération avec les Zhou. Je n'ai rien fait d'autre. Tu mens. Tu sens l'armoise, qui est sans danger normalement, mais peut entraîner une fausse couche chez les femmes enceintes. Elle a apporté une boîte de pâtisserie faite maison. C'est forcément elle. Monsieur Zhang, croyez-moi, votre femme est une demoiselle du groupe Long. Notre famille vous est en train de négocier avec eux. La blessée ne me ferait aucun bien.
parce que tu ne veux pas vraiment que la famille ou et le groupe l'on coopère. Petite menteuse, dis encore des absurdités et je t'arrache la langue. Tu oses? Où sont les proches? Moi, La patiente accouche, petite ou grande. qu'est-ce que c'est? Comment cela peut-il être si grave? Si quelque chose arrive à ma femme ou à mon enfant, je ne te laisserai jamais partir. Et toute la famille où? C'est une pilule salvatrice. Si vous laissez votre femme la prendre, elle pourra accoucher en toute sécurité. Que voulez-vous? Paris. Cette personne essaie de tuer la famille Zhou. Pour qui se prend elle? Maître de la vallée des médicaments, pilule de survie, c'est vraiment drôle. Qui assume la responsabilité si quelque chose se passe? Votre pilule est-elle plus efficace que nous, médecins? Préparez-vous à n'en sauver qu'un. Allez-y. Plus tard, ce sera trop tard. Cette femme ne doit absolument pas survivre. La collaboration entre la famille Wu et la famille Long ne doit absolument pas aboutir. Petit menteur, je vais te faire finir de tromper. Faites-le prendre à ma femme. Vous êtes fou? On est à l'hôpital. Croyez en la science, croyez en nous, les médecins. Pas de conseils de n'importe qui. Tais-toi, Fuxin n'est pas. Je jure que ça marchera. Je la prends. Si quelque chose va mal, j'en prends la responsabilité. Ban the idiot's ignorance. Je vous dis de lui faire prendre. C'est bon, les jumeaux dans le ventre de votre femme deviennent plus forts. Ne vous inquiétez pas. Ils naîtront en bonne santé, et la gentille tante ira bien aussi. Je n'ai jamais dit que ma femme attendait des jumeaux. Comment. Elle a accouché, tout s'est bien passé. Félicitations. C'est un garçon ou une fille? Félicitations, ce sont des jumeaux. Merci d'avoir sauvé ma femme et mon enfant. C'est rien, c'est rien. Pas besoin de tant de formalités. Relève-toi. À partir de maintenant, tous les partenariats entre les familles Long et ou auront une réduction de 30%. Fuxin, tu es vraiment notre porte-bonheur. Comment cela a pu arriver? Fuxin, ma petite Fuxin. Mamie, tu m'as tellement manqué. Mamie était tellement inquiète. Tu as dû souffrir ces derniers jours. Mets-toi à genoux. Fuxin n'est qu'une enfant, comment peux-tu lui faire ça? Mais. Il fait froid dehors, laisse-les entrer d'abord, et puis l'enfant est innocent. Qu'elle reste là pour apprendre la leçon, afin qu'elle n'oublie pas sa place. Quant à Tutu, s'il veut s'allier à sa mère, il peut s'agenouiller aussi. Tu dois avoir faim ces jours-ci, mamie t'a préparé un festin. Tu as vraiment osé revenir. Tout est de ta faute. Tu as pris ma grand-mère et tu veux prendre mon père. Je vais te chasser. Mais. J'ai déjà décidé d'adopter officiellement Fuxin comme enfant de notre famille Zhou. Très bien. J'aime bien Fuxin, cet enfant. Et si l'enfant que tu avais eu avec Xiaoning était encore là, il aurait probablement cet âge. Fuxin, tu veux bien que je sois ta grand-mère et que Boy soit ton papa? Ça fait si longtemps que je suis partie et je n'ai toujours pas trouvé mon père infidèle. Mais au lieu de ça, j'ai trouvé un papa canon, pas mal du tout. Super, Fuxin a une grand-mère et un papa canon. Génial. Alors, à mon anniversaire, j'annoncerai cette bonne nouvelle à tout échant. Si seulement Fuxin était vraiment l'enfant de Boy et Xiaoning. Ce serait parfait. Pourquoi? Toutou est véritable héritier de la famille Zhou. Comment peut-il être moins important qu'un bâtard? Vieille sorcière, tu es sans cœur. Ne m'en veux pas d'être impitoyable.
Regardez, qui est cet enfant à côté de Monsieur Wu, comme un petit ange. Serait-ce sa fille? Impossible, la femme et la fille de Monsieur Wu sont mortes dans un incendie il y a 5 ans. Mamie est là-bas. Mamie, j'ai fait ce gâteau de longévité moi-même, il a des vertus pour prolonger la vie. Je te souhaite une mère de bonheur et une vie aussi longue que la montagne du Sud. Merci, ma petite Fuxin. Je vais vous présenter officiellement. Voici la nouvelle fille adoptive de la famille Yu. Ma petite fille chérie. Nous allons choisir un bon jour pour l'inscrire officiellement dans le livre de famille Yu. Grand-mère, c'est le cadeau que maman et moi avons préparé pour toi, pour ta santé et ta longue vie. C'est très gentil. Pose-le là. Maman. Je vous souhaite bonheur et longue vie, jeunesse éternelle et joie familiale. Bizarre. Pourquoi cette énergie maléfique ici? Emmène Fuxin jouer, mais ne vous perdez pas, d'accord? D'accord. Allez, viens Fuxin. Mamie doit encore recevoir des félicitations. Allez jouer. Maman, ce bracelet, Tutu l'a spécialement demandé au temple. On a fait réciter les Écritures par le maître pendant 81 jours. Laissez-moi vous le mettre. Oh ah là là. Madame Wu, votre belle-fille est vraiment dévouée. Ça fait vraiment envie. Non, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Mamie, non. Il y a tellement de monde qui regarde. Ne bougez pas. Ne faites pas honte à la famille Yu. Pourquoi tu pousses les gens? Je t'ai déjà dit que je ne me battrai pas pour quoi que ce soit des Zhou. Tu m'as déjà pris mon père et ma grand-mère. Tu veux encore quoi? Je ne t'ai pas frappé. Relève-toi. C'est le nouvel enfant adopté par les Zhou. À peine arrivé, il harcèle déjà le jeune maître. On se demande à quel point il va être arrogant à l'avenir. C'est pas vrai. Arrêtez de parler. Cet enfant a grandi à la campagne, sans éducation. Il est normal qu'il soit un peu capricieux. Maintenant que tu es chez les Zhou, avec la vieille dame pour t'apprendre. Elle pourra sûrement te corriger de tous ses défauts. Je vois, c'était un enfant sauvage sans éducation. Oh là là, elle a l'air chanceuse, mais elle n'a ni mère pour la mettre au monde ni pour l'éduquer. Je pense que cette vieille est confuse de prendre une fille adoptive pour harceler le vrai jeune maître. Taisez-vous tous. Fuxin n'est pas seulement un enfant que j'ai adopté, mais également une bienfaitrice de notre famille Yu. Grand-mère, ce bracelet en jade ne doit vraiment pas être porté. Il est chargé de mauvaises ondes et pourrait nuire à ta santé. Quelle mauvaise onde. Ce bracelet, Tutu l'a choisi spécialement pour vous. C'est votre petit-fils. Comment pourrait-il vous vouloir du mal? Vous m'avez pris mon père et ma grand-mère. Et maintenant vous doutez du bracelet que j'offre à grand-mère. Voulez-vous dire que je veux lui faire du mal? Comment le jeune maître pourrait-il nuire à sa propre grand-mère? Je ne l'ai pas fait. Fuxin. Tutu est juste un enfant ordinaire, il ne comprend pas tout ça. Tu as peut-être mal vu. Grand-mère, je ne me trompe pas. Ce bracelet en jade ne doit vraiment pas être porté. Phasé. Voulez-vous que Tutu et moi mourions pour prouver notre innocence? Ça suffit. Ce n'est qu'une petite chose. Pourquoi en faire toute une histoire? Tu veux que je sois glamour? Fuxin s'inquiète aussi pour ma santé. Puisque grand-mère ne veut pas enlever le bracelet de jade, je vais trouver un moyen d'éliminer l'énergie démoniaque qu'il contient. Grand-mère, voici une pilule qui te protégera de l'énergie démoniaque. À partir de maintenant, Fuxin et Tutu sont tous les deux des enfants de la famille Yu.
Pilule anti-malheur. Ne pense même pas à saboter les plans de ma maman. Quoi? Maman a déjà trouvé Échan. Oh non, je n'ai pas encore trouvé mon père. Je ne peux pas laisser maman me rattraper si vite. P. Pas de nouvelles du côté de la vallée des herbes? La santé de Tutu. Des gens ont été envoyés pour prendre contact. Mais le maître de la vallée n'est pas encore rentré. Pour l'instant, impossible de le contacter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? S'il ne marche pas, emmènerai Tutu au vallon du roi des médicaments. Même si ça coûte la moitié de notre fortune familiale. Papa, maman. Vallon du roi des médicaments, papa. Vous cherchez le vallon du roi des médicaments? Fuxin connaît vallon du roi des médicaments. Je viens de là-bas. Un enfant, que peut-il savoir du vallon du roi des médicaments? Envoie l'invitation à la vallée du roi des médicaments. Chef famille vous organise banquet et invite maître Vallée à se montrer. D'accord. Maman vient chez les Zou. Je préfère ne rien dire. Si elle me trouve, je vais recevoir une correction. La vieille dame n'a pas mangé? Elle dit qu'elle n'a pas d'appétit, qu'elle se sent mal, donc elle se repose. Je vais la voir. Bah y est. Maman se repose déjà, ne la dérangeons pas. D'accord. Vielle mégère. Personne ne viendra te sauver cette fois-ci. « 5 ans déjà. Depuis l'incendie d'il y a 5 ans, nous n'avons pas remis les pieds dans la maison de famille. 5 ans déjà. Il est temps de laisser tomber. J'ai ramené Fuxin cette fois. Pour qu'elle puisse rendre hommage aux ancêtres. Et intégrer le registre familial. À l'avenir. Fuxin est maintenant officiellement un membre de la famille Zou. C'est la femme décédée de papa? Bizarre. J'ai calculé qu'elle n'est pas morte. Papa, ta femme devrait être encore en vie. Tu es sérieux? Je l'avais dit, Xiao Ning n'est pas mort, elle vit encore. Exactement. J'ai calculé que la tablette était 100 mètres, donc le propriétaire devrait être encore en vie. Si elle n'était pas morte. 5 ans, pourquoi n'est-elle pas revenue? Elle peut être. M'en veux encore pour mes erreurs d'avant. C'est tout ce que j'ai pu deviner. Si c'était plus, je ne saurais pas. Papa, ne sois pas triste. Peut-être que vous vous reverrez. Ça va. Aujourd'hui, je t'ai amené ici pour honorer les ancêtres et inscrire ton nom dans le registre familial. Beau Y que tu tues aussi ton enfant. Après le nouvel an, 6 ans, son nom devrait être inscrit dans le registre familial, non? Impossible. Tu préfères inscrire cet enfant de provenance inconnue plutôt que le véritable sang des Zou? Veux-tu vraiment éteindre la lignée des Zou? Boyi. Tutu as ton sole descendant. Il devrait être héritier de la famille Wu. À cause de l'alcool cette nuit-là. J'ai fait une erreur. Je peux toi et Tutu être responsables de vous faire profiter de ce qui appartient, mais le mariage et le titre d'héritière. Tout cela appartient à Xiaoning. Cette femme est morte, l'incendie d'il y a 5 ans l'a déjà brûlée vive, elle ne peut pas revenir. Reveille Toy. Tai's Toy. Xiaoning n'est pas mort, elle est encore en vie. Liu Yuan, je te le dis, souviens-toi, je peux te donner tout sauf la place de maîtresse de la famille Zou. Elle est à Xiaoning. Ne pense pas obtenir ce qui ne t'appartient pas. Regi Tien Pri.
Laisse Tutu rejoindre le registre de famille, accepte-le vraiment comme un membre. Tutu veut juste être reconnu. Il ne disputera rien à Futin dans la famille vous. Je t'en supplie. Tante. C'est entièrement ma faute. L'enfant est innocent. Tutu, vous l'avez vu grandir. C'est le seul descendant de Hiroya. Pouvez-vous vraiment supporter qu'il soit traité de bâtard? Je vous en supplie. Jamais. À moins que je sois morte. Mamie. Mère. Mamie. Réveille-toi. Réveille-toi vite. Comment est-ce possible? Mamie a pris mon antidote. Pourquoi a-t-elle encore une telle énergie négative? Mamie. Je vais t'emmener voir ma maman. Ma maman est très forte, elle pourra te sauver. Maman, Fu, Xien. Toy Portmal here. Depuis ton arrivée chez les Zhou, famille ne connaît que des malheurs, jamais de paix. Tu es vraiment une calamité. Le vieux est malade. Le patron a fait venir un médecin de Jingzhou pour qu'il vienne voir le vieux. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir. Mais. À ce stade, la maladie du vieux ne peut plus attendre. Ce qui compte, c'est de le réveiller. Eh bien, je vais demander à Shiji d'amener le médecin. Attendons que Shiji arrive. Je vais m'assurer que tu pars. À ce moment-là, toute la famille vous sera à nous. C'est toi. Papa, c'est un méchant, ne les crois pas. Tu es la fillette recueillie par la vieille dame. Quelle insolence! Je te connais, tu es le méchant de l'autre soir à l'orphelinat. Ne vous approchez pas de grand-mère. Petite fille, peux-tu assumer le retard dans le traitement? Papa, c'est lui. Grand frère. Ça fait longtemps. C'est gentil de te souvenir de moi, grand frère. Vous pouvez être impitoyable, mais nous ne pouvons pas être ingrats. Maître, allez-y. La vieille dame est en proie à une grande anxiété, elle a perdu son âme. J'ai un remède. Cela ramènera son âme dans son corps. Papa, ne leur fais pas confiance. Taistoy, tais-toi. Kashuano. Je pense que cette fille est un désastre. Elle est la cause de tous les problèmes dans notre maison. Kashiwano. Adopter un fléau dans la famille. Elle ne fera qu'empirer situation de notre famille, pour le bien de la famille et pour le bien de notre mère. Confiez cette petite au maître pour qu'il s'en occupe. Fuxin. Je suis désolé pour toi. Fuxin est ma fille adoptive. Je ne la laisserai à personne. Jobei. Je fais venir le maître de bon cœur pour soigner la vieille dame et résoudre le problème à la source. Et tu doutes de moi? Si vous n'avez pas les compétences pour soigner la vieille dame, alors partez. Aban. Je vais être franc avec toi. La vieille dame a été frappée par le mauvais sort d'un maître. Et ceci est l'antidote. Alors, je te le donne. En échange de cette fille. Dépêche-toi de faire un choix. Sinon, en moins d'une demi-journée, la vieille dame sera condamnée. Même un miracle ne la sauverait pas. Papa. Si ce qu'ils disent est vrai. Je peux aller avec eux pour sauver grand-mère. Non. Je ne laisserai pas faire ça. Papa, ne t'inquiète pas. Je peux prendre soin de moi. Je suis vraiment forte. Viens, je vais t'absorber toute ta chance. Non. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Jobei. La vie de cette vieille dame, tu la veux encore ou pas? Jobei. La vie de cette vieille dame, tu la veux encore ou pas? Je ne suis pas encore prête à mourir. Comment ça se fait que tu n'as rien? Désolée de vous décevoir, je ne joue pas ce jeu. Comment vous piéger? Et comment vous faire montrer votre vrai visage? Mamie, ça va, n'est-ce pas? Mamie dit qu'elle te fait confiance. Alors on doit croire en notre Fuxin. Ah oui, toi la vieille dame. Tu savais que ce bracelet avait un problème.
Et tu l'as porté quand même. Personne ne peut te battre en ruse, tu nous as tous piégés. Lu Yuan. La famille où t'as traité avec bonté. Pourquoi faire ça? Pourquoi tu me demandes encore pourquoi? Tout est à cause de toi. Parce que tu refuses d'inscrire Toutou dans le registre familial des Zhou, de reconnaître Toutou comme héritier. Si je ne faisais rien, Toutou et moi, on n'obtiendrait rien. Alors tout ce que j'ai enduré ces années n'est rien? C'est toi qui es avide. Tu veux trop. BYE, je t'ai déjà dit, ta bonté te perdra. Tu as couché avec elle Soul. Pour te racheter. Tu as insisté pour qu'elle reste chez les Zhou. Et le résultat? Tu as brisé le cœur de Xiaoning, qui a péri dans les flammes. Et notre famille Zhou ne trouve plus la paix. Zhou Bei. Le plus idiot, c'est toi. Tu crois tout ce que je dis, hein? Je n'ai rien eu à faire avec toi cette nuit-là. Tu tuais mon enfant avec Shiji, et tu as porté ce cocu pendant 5 ans. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu étais un idiot. L'incendie d'il y a 5 ans. C'était moi aussi. Je l'ai arrangé. Cette femme est morte dans cet incendie. De mes propres yeux. Je l'ai vue de mes propres yeux. Je n'aurai jamais mes propres enfants. Quoi? Maître, dépêchez-vous, qu'attendez-vous? Sort d'immobilisation, immobilise. Maître. Maudite fille, tu as gâché mon plan. Presque. C'était tout près, juste un petit peu. Toute la famille où aurait dû être à moi. Zhou Shiji. Depuis le jour où tu es arrivé chez les Zhou. La famille où t'as bien traité. Je t'ai aussi respecté comme un frère aîné. Ça suffit. Me respecter. Tu ne m'as jamais considéré. Juste parce que je suis un enfant illégitime. Je devrais toujours me taire, toujours te céder? C'est moi qui suis l'aîné des Zhou. Je suis un meilleur homme que toi. J'aurais dû laisser quelqu'un vous écraser dès le départ. Zhou Shiji. Nous ne sommes plus censés être frères. Tu peux me faire du mal. Tu ne devrais pas faire de mal à ma femme et à mes enfants. Et tu n'aurais pas dû blesser ma mère. C'est elle qui t'a élevé. Elle mérite d'être ma mère. Si ce n'était pas pour elle, ma mère deviendrait-elle la maîtresse que tout le monde déteste? Serais-je un enfant illégitime caché dans l'ombre? Zhou Bei. T'es vraiment bête, tu crois vraiment que je te considérerais comme un frère? Papa, arrête de parler avec eux, ils ont fait tant de mal. Dis à l'oncle Zhang Rui de les arrêter. Officier Zhang. Tu crois vraiment que j'ai perdu? Zhou Bei. Tu ne sauras jamais où sont ta femme et ta fille. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais où sont Xiaoning et l'enfant? Elles ne sont pas mortes, hein? N'est-ce pas? Tu veux savoir? À genoux et supplie-moi. To me mens. Tu ne sais rien du tout. Ah oui? Tu veux voir ce que c'est? C'est l'alliance de Xiaoning. Comment tu l'as eue? Donne-la-moi. À genoux. Supply Bye. Papa. 5 ans déjà. Mort ou vivante. Tu veux vraiment pas savoir? Où sont-elles? Dis-moi. Mets-toi à genoux et supplie-moi. J'en prie. Dis-moi où elles sont. BYE, lève-toi. Xiaoning et l'enfant sont déjà morts. Même mortes?
Je veux les ramener à la maison. Jubaye. Je veux te voir ramper comme un chien et me supplier. J'ai encore besoin de toi. Je vais céder tous les biens de la famille Zhou. De mes propres mains. C'est absolument impossible. Baye. Ne fais pas honte à nos ancêtres. La ferme Vieille Bic. Je veux que la famille vous ouvre le temple ancestral et inscrive le nom de Tutu dans le registre, pour qu'elle prenne légitimement la relève des Zhou. Hors de question. À moins que je ne meure. Grand-mère. Les méchants. Papa, ne les crois pas. Signe ça. Je te rendrai cette bague. Je te dirai où sont ta femme, ta fille. Je te le dirai aussi. Ubaye, tu oses. Grand-mère. Furieuse. Possédée par une mauvaise énergie. Que se passe-t-il? Mamie a pourtant pris ma pilule anti-maléfice et retiré le bracelet de jade. Alors pourquoi c'est comme ça? Évidemment échanger pilule anti-maléfice. Elle l'a bien cherché, elle ne devait pas se mêler de tout. Elle ne devait pas se mêler de tout. Elle l'a bien mérité. Oh non. Génial, c'est bien mon fils. Ubaye, signe vite, peut-être que je peux encore sauver ce vieil homme. Mais elle sera paralysée au lit, incapable de s'occuper d'elle-même. Toy. Grand-mère, ceci est une pilule de réanimation qui gardera ton cœur intact pendant 3 jours. Papa, maman peut sauver grand-mère. Emmène vite grand-mère à la vallée des herbes pour voir maman. Tu dis vallée des herbes? Petite, quel est ton lien avec la vallée des herbes? Dépêche-toi, papa, sinon ce sera trop tard. Ubaye, ne veux-tu pas savoir où se trouvent ta femme et ton enfant? Je suis désolé pour Xiaoning et l'enfant. Mais je ne peux pas laisser ma mère souffrir. Très bien, Ubaye. Quand je t'ai demandé d'appeler le maître de Yao Wangbu pour soigner Toutou, tu as trouvé toutes sortes d'excuses. Mais pour cette personne âgée, tu as une solution. Évidemment, Toutou n'est pas ta propre fille. Si tu ne signes pas aujourd'hui, personne ne quittera cette pièce. Sortilège de paralysie, immobilise. Brise. Tu as réussi à briser mon sort d'immobilisation. Petite, j'ai déjà fait une erreur une fois. Cette fois, je suis préparé, je ne tomberai pas facilement dans ton piège. Aujourd'hui, personne ne sortira par cette porte. Maman, j'ai tellement mal au ventre. Que? Maman, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Maître, arrêtez tout de suite. Force déployée avance, chargée. Petite, tu vas voir de quoi je suis capable. Fushin. Papa, reste caché. Petite, tu es ma meilleure source d'énergie. Tous les enfants chanceux réunis. Ne valent pas toi seul. Non. Impudent démon. D'où viens-tu encore, garce? Je te préviens, ici c'est chez les Zhou, mêle-toi de tes affaires. Une proie qui vient d'elle-même. Si ce n'était pas le maître de la vallée ici, sentant la présence du petit maître, voulant inviter notre vallée du roi des médicaments à se manifester. Votre famille ou n'est pas assez qualifiée. Invitation pour la vallée du roi des médicaments. Pourquoi est-elle entre vos mains?
Seriez-vous? L'énergie maléfique est entrée dans ton corps. Tu n'en as plus pour longtemps. Prépare tes affaires après ton décès. Qu'est-ce que tu racontes? Mon tutu est malade. Ne dis pas de bêtises. Maman, Posez. Le monde est un endroit dangereux. Tu n'apprendras jamais à la dure. Tu n'apprendras jamais ta leçon. Hatoy. Tu es un citron. tu es un casse-cou. C'est vous qui avez maltraité ma fille. Et alors? Comment osez-vous gâcher mes plans? Votre chance est encore plus forte. Le ciel m'aide. Quand j'aurai absorbé toute votre chance, mon pouvoir augmentera considérablement. Imbécile, mon maître est le chef de la vallée du maître des médicaments. Chef de la vallée du maître des médicaments. Tu es la mère de cette petite peste. Oser défier le maître, continue encore. J'ai 100 façons de te faire taire. Maître. Vite, occupe-toi d'elle. Je ne suis pas de taille contre elle. Tant qu'il y a de l'espoir, il y aura toujours des solutions. Tu veux fuir, après avoir blessé notre jeune maître, tu n'échapperas pas. Paionia, ne le poursuis pas. Il ne s'enfuira pas. Emmène Fuxin au domaine pour la soigner. Oui, Oubaï, tu ne sauras jamais où sont ta femme et tes enfants. Allons-y. Maître, attendez, je vous en prie. Sauvez ma mère, je suis prêt à tout. Cette vieille dame. Pourquoi ai-je cette sensation familière? Que ce soit son allure, sa voix ou ses yeux, tout est comme Xiaoning. Serait-elle ma Xiaoning et Fuxing? Notre fille? Votre mère est victime d'une grande colère, en plus de l'invasion d'énergie maléfique. Heureusement, elle a pris la pilule de réanimation, protégeant ses artères pendant 3 jours. Mais pour dissiper l'énergie maléfique, il faut ajouter de la plante dragon bleu au remède. Je vais envoyer quelqu'un pour en chercher. Peu importe le prix. Ce n'est pas une question d'argent mais de temps. Le vallon des herboristes a ce remède, mais le voyage aller-retour prend plus de 3 jours. mais je crois savoir qu'il y aura une vente aux enchères demain à Tianshui Pavillon avec une plante dragon bleu centenaire. Cela pourrait neutraliser cette énergie maléfique. Comment faire? Shiji, dis quelque chose. On s'est mis à dos Oubaï, et en plus on a offensé le vallon des herboristes. Que va-t-on faire pour la maladie de Tutu? Peux-tu te taire? On a perdu une belle occasion. Maître. Tu n'avais pas dit que c'était dans la poche? Tu n'arrives même pas à gérer un enfant? Elle n'est pas une enfant ordinaire. Je ne me suis pas trompé. Juste un tout petit peu. J'aurais pu absorber toute sa chance. À ce moment-là, le royaume des herbes aurait été insignifiant pour moi. Shiji, tu es le père biologique de Tutu. Trouve un moyen pour le sauver. Il est déjà si faible, et maintenant blessé par Tianfuxin. Il faut un moyen spécial pour le soigner. Que peut-on faire alors? Mon toutou est encore si petit. C'est la faute de cette maudite fille. Maître, je vous en prie, sauvez toutou. Je ferai tout ce que vous voulez, s'il vous plaît. J'ai bien sûr un moyen pour le sauver. Je comprends. Vente aux enchères à Tianshui Pavillon. Il y a une plante de dragon qui peut guérir sa maladie. Elle pourrait guérir son mal. N'est-ce pas le directeur ou du groupe Wansheng? Qui sont la femme et l'enfant à ses côtés? C'est la nouvelle fille adoptée par la famille Yu. On dit qu'elle est très choyée. Même le fils d'eux Wu a été expulsé. On pensait qu'il allait l'épouser. Fubai, que fais-tu ici? Ça ne vous concerne pas. Avez-vous fait assez de mal à Tutu? Fubai, si tu as un peu de conscience, ne te bats pas avec moi. Toy. Papa. Je vois que ses yeux sont rouges, son front est sombre, signe de folie.
Son fils est envahi par une aura maléfique drainant sa chance. Il ne va pas bien tenir, leur but ici doit être le même que le nôtre. C'est pour l'herbe de dragon. Zhobei. Je pensais que tu étais follement amoureux de cette femme stupide. En fait, tu fais semblant, tu changes si vite de cible. Et moi, 5 ans sans statut à tes côtés, ça compte pourquoi? Ces 5 ans, jamais rien entre nous. De plus, c'est toi et Ushiji qui avez comploté pour m'accuser. Nous n'avons rien à voir, puisqu'aujourd'hui, nous sommes tous là pour l'herbe de dragon. Alors que le meilleur gagne. Fubai, ta mère a déjà un pied dans la tombe. Pourquoi veux-tu toujours voler l'unique remède de mon tutu? Toi, Tu n'as pas le droit de décider de la vie ou de la mort de Madame Zhu. Sa vie, c'est moi qui la défends. tu osses me frapper? Tu veux assister à la vente aux enchères? Alors retourne à ta place et arrête de crier ici. On s'occupera du reste après la vente. Shiji, tu les laisses me maltraiter ainsi? Ne t'inquiète pas, que ce soit la plante de dragon ou la famille, tout sera à nous tôt ou tard. Une fois que ce sera fait, eux seront à ta merci. Ça c'est mieux. C'est elle n'est vraiment pas morte. Elle n'est vraiment pas morte. Qu'est-ce que tu dis? Ça ne devrait pas être le cas. Sinon, elle ne serait pas si calme, elle aurait déjà réglé les comptes. Bienvenue à tous les invités à cette vente aux enchères. Cette fois, nous avons 3 objets à vendre et selon la décision du maître de la salle, les règles seront différentes de l'habitude. Dans chaque tableau est un trésor rare. Les enchères à l'aveugle, le plus offrant l'emporte. Des enchères à l'aveugle, c'est comme ouvrir une boîte surprise. Comment je peux savoir dans quelle boîte se trouve ce que je veux? Ça dépendra de votre chance et de vos finances. Je déclare la vente aux enchères ouvertes. Il veut dire que le musc de dragon est dans l'un de ces 3 coffres. Soit je les achète tous, soit je tente ma chance. Shiji, pour tutu, il faut absolument l'acheter. Première mise en vente, prix de départ, 800 000. Ce n'est que 800 000. Papa, ce n'est pas ce qu'on cherche. Shiji, pourquoi tu n'enchéris pas? Tu ne vois pas qu'il ne bouge pas? Si le musc de dragon était dans ce coffre, cette fille empêcherait elle ou Baï d'enchérir? Oui, tu as raison. Pourquoi, vous ne filmez pas, tonton? 80 000, vous pouvez bien les sortir, non? Je parie, je veux ce truc. Ce n'est pas ici. Comment tu sais ça? Petite peste, tu crois m'avoir? Je ne tomberai pas dans ton piège. 80 000 pour ce vieux coffre. Dedans, ce sera sûrement sans valeur. Si tu le veux, prends-le. Je ne suis pas stupide. Cette dame offre 80 000. Quelqu'un de plus? 80 000, une fois. 800 000 deux fois. 800 000, adjugé. Félicitations à cette demoiselle pour avoir remporté cet article. Le prochain article est le deuxième. Prix de départ, 1 million. 1 million. 1,5 million. Oncle. Tu n'as plus d'argent? Tes enchères sont si basses. Pourquoi ne pas laisser tomber et ne pas te disputer avec mon père? Toy. Puisque fu shinem. 3 millions. Vous pensez vraiment que c'est dans cette boîte? Je propose 5 000. 5 millions sans même savoir ce que c'est? Tu n'y comprends rien. Ce qui vient de Tianshui GE, c'est de la qualité, ça ne peut pas être nul. Aujourd'hui, je vais gagner. Bon, puisque mon oncle aime ça, on va vous le laisser par pure bonté. Félicitations à Monsieur Ushiji pour son succès. Pourquoi ont-ils abandonné? La plante précieuse n'était-elle pas dedans? Je ne crois pas cette petite fille. Incroyable, il a tout prédit. C'est quoi ça? Tu osses me duper? J'ai dépensé 5 millions pour un mort avec une cigale dorée en bouche. Oncle. Tu es vraiment généreux. C'est pour un mort. Quelle poisse, 5 millions. Même gratuitement, je n'en veux pas. Ne dites plus rien, monsieur ou triche toujours avec les comptes. Tu oses te moquer de moi. Oncle, comment peux-tu dire ça avant qu'on ouvre la boîte?
Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Tu oses encore te moquer de moi. Cause me for pair. Qui? Fuxin est mon enfant. Que celui qui ose dire des bêtises encore une fois. Je lui ferai regretter. Toy. Laisse tomber, Shiji. Il reste encore un dernier lot. Obtenir l'herbe de l'onction, sauver Tutu est le plus important. Voici le dernier lot. Prix de départ. 5 millions. Le prix de départ est de 5 millions. Ça doit être un trésor rare. Je mets 6 millions. C'est sûrement ça, Shiji Vaswai Entrance. Ça doit être ça. Pas de précipitation, pas de précipitation. Papa, ambre gris. 6 millions. J'offre 20 millions. Ou bail, peu importe combien. Tu offres, je te surpasse du double. L'ambre gris. Doit être à moi. Ah oui? J'offre 50 millions. Oses-tu offrir 100 millions? As-tu autant de liquide? C'est 1 milliard, tu sais. Juste pour une simple herbe rare. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Je n'hésite pas. Je m'interroge juste. Si cette herbe rare n'est pas dans cette boîte, cet argent sera gaspillé. Comment ça ne serait pas dedans? Zushiji, l'argent que j'ai extorqué à Zubai ces dernières années dépasse largement cela. Je t'ai tout donné. Tutu est notre propre fils. Quoi? Il se trouve que ou Tutu n'est pas le fils de Zou, mais... Tonton, tu manques d'argent, hein? Si tu n'enchéris pas maintenant. Ce trésor sera à nous. Cent millions. J'offre 100 millions. Papa a vraiment de l'argent. On dirait que ce trésor est à lui. Joe Bay. Me défier. Tu seras toujours mon perdant. Félicitations à Monsieur Ushiji pour le dernier lot. Fubai, ta mère est fichue. Elle ose encore rivaliser avec mon fils. Elle rêve. C'est pas possible. Vous, qui en suis GE, vous me roulez avec ça? Pourquoi ce n'est pas du musc de dragon? Pourquoi pas? Quel dommage. Si cette perle pouvait être transformée en collier. Ce serait magnifique autour du cou. Quelle perle vaut 1 milliard? Zushiji a perdu gros. Donne-moi le musc de dragon, je t'ordonne de me le donner. Veuillez respecter les règles de la vente aux enchères de Tianshui Pavilion. Si vous causez des problèmes, vous serez expulsé. Petit porte-bonheur, je te l'offre. Merci, gentille dame. C'est plutôt moi qui devrais te remercier. Tu as sauvé ma vie et celle de ma fille. C'était un petit geste pour moi. Tout cela n'était qu'un piège de votre part. Vous saviez que le musc de dragon n'était pas dans cette boîte. C'est de la triche. Tianshue Pavilion Est Karampu. Rends-moi mon argent. Je vais te frapper. Rends-moi mon argent. Puisque j'ai le plan rare. Je compte sur toi pour la suite. Ne t'inquiète pas. Petit citron. C'est toi, petit citron? Tu es revenu, n'est-ce pas? Comment va ma mère? Elle va bien, juste quelques jours de repos. C'est bien. Tu as sauvé ma mère. Fuxin est une bienfaitrice pour notre famille. Je ne sais comment vous remercier. Pas besoin de remerciements. Après tant de temps ici, il est temps de rentrer avec moi. Maman. Déjà? Pourquoi ne pas rester un peu plus longtemps? Je veux bien vous accueillir comme il se doit. Tu ferais mieux de régler vos problèmes familiaux au plus vite. Papa, je t'ai laissé un cadeau dans ma chambre. N'oublie pas de le voir. Je reviendrai vous voir. Fushin. Xiaoning. Papa, ne sois pas triste. Même si je n'ai pas trouvé mon vrai père cette fois-ci, j'ai rencontré toi et grand-mère. Je suis vraiment heureuse. Dans le paquet, il y a des cadeaux que j'ai préparés pour vous et un talisman de paix. Je vous souhaite une vie pleine de paix et de bonheur. Fushin. C'est.
Fuxin. Fuxan est vraiment ma fille. Xiaoning. C'est la maîtresse de la vallée des rois médecines. Mon Patining. Fuxin Patining. Patining. Fuxin. Patining. Maître Gu, monsieur, où est à nos trousses? Ignore-le. Conduis. Papa. Patining. Fuxin. Maman, on pourra revoir papa? Je pense. Que non. Pleurer, tu fais que pleurer. Tu pleures toutes tes chances. Maître. Y a-t-il encore une solution? Pour sauver mon fils? Silmert. Qui reprendra le contre-coup pour moi après? Il n'y a qu'une solution. J'ai un talisman de vie ici. Brûle-le en cendres et fais boire ça à Tian Fuxin. Alors toute sa chance ira à ton fils et toutes ses maladies seront supportées par elle. Elle a pris tout ce qui appartenait à Tutu. Elle mérite de mourir. KSE Passetil. C'est une femme enceinte. Elle semble sur le point d'accoucher. Va voir, besoin, emmène-la à l'hôpital. D'accord. Reste tranquille assise. Fu Xian. Fuxin a été kidnappé. Quoi? Xiaoning. C'était bien toi. Je savais que tu n'étais pas mort. Je vous ai enfin trouvé. Zhou Bei. Je pensais que tu étais un homme honorable. Où as-tu caché Fuxin? Quoi? Fuxan a disparu? Qu'est-ce que... La jeune maître a disparu, on venait juste d'aider une femme enceinte. On est tombé dans le piège. Suivi à distance, avec empressement comme un décret. Chassons par là. Ravely. Encore vous. Vous faites tant de mal, vous serez puni. C'est toi qui seras puni. Quelle idiotie. Ton fils a été dépouillé de sa chance, ce qui l'a rendu malade. Et ensuite, la malédiction l'a achevé. C'est des mensonges. Je ne crois pas. Ne l'écoute pas, elle ment. Donne-lui vite le médicament. Bientôt. Tutu se revelera? C'est ça. Les amoureux sont incorrigibles. Tu penses vraiment que me faire boire cette potion va sauver ton fils? Faux. Ils n'ont jamais voulu sauver ton fils. Je ne croirai pas un mot de ce que tu dis. Bois. Bois ça. Mon bébé sera guéri, et toi, tu mourras à sa place. Fuxin. Allez. Fuxin. Fuxin. Tu es venu vite, mais trop tard. C'était donc toi. Le grand feu n'a pas réussi à te tuer. Tu as vraiment la vie dure. Mais vous êtes arrivé trop tard. Elle va bientôt mourir. Brisé. Non. Impossible. Impossible. Je ne peux pas perdre. Mon plus grand tort a été d'être clément avec vous. Trop tard. Il est trop tard. Elle a déjà bu mon talisman. Sa bonne fortune et sa chance iront à mon fils. Stupide. La vraie personne qui nie à ton fils. C'est lui. Demande-lui pourquoi il n'a pas encore subi de contre-coup. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Parce que Zututu est de son sang. Elle subit le contre-coup à sa place, ce qui est parfait. Tu dis n'importe quoi. Tutu de Monsang. Comment lui nuire? Impossible. Impossible. Shiji est le véritable père biologique de Tutu.
Oui. Joe, Shiji. Même un tigre ne mange pas ses petits. Tu es pire qu'un animal. Et alors? Pour réussir, il faut voir grand. Vous n'êtes que des pions pour moi. Si elle avait été utile, la famille vous serait déjà à moi. Comment en est-on arrivé là aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi? Joshiji. Tu m'as utilisé du début à la fin. Mais pourquoi as-tu voulu nuire à Tutu? Comment as-tu osé? Tout est de ta faute. J'ai passé ma vie à te laisser me manipuler. Mais tu ne devais pas nuire à Tutu, il est toute ma vie. Die heißt Creve. Zubai, si à l'époque tu avais eu un peu de compassion pour moi, je ne serais pas dans cette situation, et je n'aurais pas été utilisé par Ushiji. En fin de compte, je me suis fait du mal et j'ai aussi blessé Tutu. On récolte ce... Si tu n'avais pas, avec Ushiji, comploté pour me saouler et me faire croire qu'on avait couché ensemble, et ensuite débarqué enceinte, mon ligne ne serait pas arrivé malheur. Notre famille n'aurait pas été séparée pendant tant d'années. Maintenant, c'est le moment de payer ta dette. Tout est de ma faute. Pouvez-vous laisser Tutu tranquille? Même s'il ne meurt pas, il ne se réveillera sûrement pas. Alors je veux que vous accompagniez mon fils dans la tombe. Attention. Es-tu stupide? Pourquoi te mets-tu devant moi? Petite Lime. Il y a 5 ans, je n'ai pas su te protéger. Mais maintenant, je prendrai soin de vous. De quoi parlez-vous? Quoi, il y a 5 ans? Quel incendie? Quel rapport avec moi? Petite Lime. Tu es encore fâché contre moi? Désolé. C'est de ma faute. Peux-tu ne pas faire comme si tu ne me connaissais pas? Zubai, la personne que tu as attendue pendant 5 ans, se retourne et t'oublie. Taise-toi. Ce que je n'ai pas eu dans cette vie. Vous ne l'aurez pas non plus. Zubai, je te maudis, tu n'obtiendras jamais le véritable amour. Jamais. Tu ne pourras jamais être réuni avec tes proches. Je veux mourir. Ce n'est pas si facile. Je n'ai plus rien. Rien du tout. On récolte ce que l'on sème. Vous devez faire face à la loi. Emmenez-le. Tu veux que j'appelle une ambulance? Xiaoning, tu ne vas pas me laisser mourir, n'est-ce pas? Va à l'hôpital, sinon tu risques une hémorragie fatale. Comment gérer ce vaurien de chef de la vallée? Ce genre de personne est la honte de notre ordre. Xiao Yao détruit son pouvoir, qu'il ne puisse plus nuire. Oui. Xiaoning. Fu Xian. Le maître de la vallée est encore venu. C'est papa. S'il veut rester, qu'il reste. Ne le laisse juste pas entrer. Mais monsieur vous, il n'est pas guéri et vient tous les jours à notre vallée des herbes. Même un homme de fer ne tiendrait pas. Je crains qu'il ne meure devant notre vallée. Ça ne serait pas bon pour notre réputation. Allons voir. Papa, mamie. Fouchine vous manque beaucoup. Petite Fouchine, mamie aussi tu manques beaucoup, oh là là.
Notre petite fou Chine a souffert. Ça va mamie, ma maman est la reine des potions. Cette potion sale. Ça ne m'affecte pas. Au pire, ça me donne un petit mal de ventre. Xiaoling, tu es vraiment vivante. C'est notre famille ou qui te doit des excuses. Cette année-là, quand tu étais enceinte et que tu préparais ton mariage avec Bai Ye, l'affaire de Liu Yuan est arrivée. L'enfant que je porte est vraiment de la famille, je vous en supplie, laissez-moi garder mon enfant. Je ne veux pas de statut, je ne veux rien. Entre nous. C'est fini. Ce mariage n'a pas besoin d'avoir lieu. Xiaoning. Je suis désolé. C'est ma faute, j'étais ivre ce soir. Je ne me souviens vraiment de rien. Laisse-moi t'expliquer. Petite Ling, je ne me disputerai pas avec toi. La place de Madame Wu est à toi, l'héritier de la famille Wu ne sera que ton enfant. Je t'en supplie. Je veux juste un abri pour moi et mon enfant. Ça fait mal, Bai Y, mon ventre me fait mal, aide-moi. Sauve-moi, moi et mon enfant. Je reviens pour t'expliquer. Maman, c'est vraiment ma grand-mère et mon papa? Je me souviens de tout. Petit Ning. C'est tout ma faute. Je n'ai pas su te protéger. Quand j'ai reçu la nouvelle cette nuit-là, en revenant. Villa en flammes, inapprochable. Ils disaient tous que tu étais morte, mais je ne les ai jamais crus. Ces 5 dernières années. Je n'ai jamais cessé de te chercher. C'est Zhu Shiji qui a mis le feu. Il a verrouillé la porte de l'extérieur pour nous brûler. Heureusement, Xiao Yao est arrivé à temps avec homme. Ils m'ont sauvé. Mais j'ai blessé ma tête. Et j'ai tout oublié. Zhu Shiji est mort et Liu Yuan ne sortira plus jamais. Je vous ai enfin trouvé. Je le jure sur ma vie. À l'avenir, je ne vous laisserai plus jamais être blessé. Youpi, j'ai enfin un papa. Fuxin. Bien qu'il y ait eu un malentendu à l'époque. Ça ne veut pas dire que je te pardonne facilement. Xiaoning, donne-moi une chance. Papa, tu as encore un long chemin à parcourir pour la reconquérir. Petite Fuxin, allons ensemble courir après maman.